Nous aurons un match 7 entre les Rockets et les Warriors puisque les meilleurs ennemis n'arrivent pas à se départager et les Rockets ont réussi une énorme performance en gagnant ce match 6 à San Francisco. Et dans cette équipe très jeune, ce sont les briscards Fred VanVleet et Steven Adams qui ont montré la voie. Alors comment ont-ils réussi cet énorme run dans le quatrième quart-temps? Est-ce qu'ils ont repris l'avantage tactiquement avant ce match 7? Eh bien, c'est le sujet du jour. Installez-vous bien et bienvenue à toutes et à tous, évidemment. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, c'est vraiment un énorme soutien pour la chaîne, comme d'habitude, et merci à tous ceux qui le feront. Alors, pour commencer, je pense qu'il faut parler de la line-up des Warriors, puisque Podziemski, qui avait été très très bon, je trouve, n'était pas dans le 5 majeur, et j'avoue ne pas avoir trop compris ce choix. Puisqu'à la place, c'était Gary Payton, et en fait avec Gary Payton, du coup vous aviez Butler, Gary Payton et Draymond Green, et on en avait parlé, une des forces des Warriors c'était le spacing, et là regardez comme, en fait, sur une isolation, on a réussi à cibler Jalen Green, mais de suite, on peut envoyer Amen Thompson ici, dans le gap, et complètement dissuader le drive de Jimmy Butler. Ça permet à Jalen Green de mettre beaucoup de pression sur le ballon. Et Jimmy Butler a beau passer, en fait, il n'y a aucun espace. Sengun, il garde le dunker spot. Ici, c'est Gary Payton. Mais du coup, ça veut dire que c'est pas Draymond Green dans le dunker spot. Et donc, on a Draymond Green à 3 points, en tête de raquette. Jimmy Butler, il libère. Et les Rockets, ils sont très contents, en fait, que Draymond y prenne ce tir. Et de l'autre côté, on va y venir, mais le shoot de Fred VanVleet, et en fait la respectabilité de son pull-up, elle change vraiment absolument toute la dynamique du match. Et en fait là vous voyez, mais ce qui est important, c'est que sur le pick and roll, regardez où est Draymond Green. C'est ça qui est important, c'est qu'il est dans un espèce de drop. Pas un deep drop, mais vous voyez, il laisse venir. On donne le pick and pop, ensuite... du coup, ça bloque le pick and roll. On repart sur une autre action, un autre pick and roll du côté des Rockets. On respecte toujours pas le pick and pop. Et ça finit sur un tir contesté à mi-distance. Et sur ce début de match, les Rockets, ils redominent au rebond offensif. Et vous voyez, là, Fred VanVleet, il met son tir après un rebond offensif. Et il va pouvoir prendre confiance. Et ça va changer, en fait, un peu tout. Et ce qui va aussi tout changer, c'est l'entrée du monsieur qui est sous le panier ici, Steven Adams, pendant que Podziemski fait du Podziemski et provoque un passage en force offensive. Et en fait, Steven Adams sur le terrain, ça change tout parce que déjà, il y a cette dynamique du rebond dont on a beaucoup parlé. Mais là, vous voyez, le pick and roll, il n'a pas marché. Mais ce qui est important, c'est que quand on libère Alperen Sengun, lui, il est défendu par Draymond Green. Parce que Draymond Green, c'est un excellent défenseur du post-up sur Alperen Sengun. Et donc, Draymond Green, qui est un peu le joueur le plus costaud des Warriors, il est pas sur Steven Adams. Et de suite, impact instantané, on a Steven Adams qui domine au rebond offensif et crée des possessions supplémentaires, tic-tac-toe et lancer franc pour Sengun. Et c'est vraiment comme ça, et avec une très bonne défense dès le début du match où on a réussi à créer énormément de pertes de balles, notamment parce que le spacing n'était pas forcément idéal, et aussi parce que là on n'hésite pas à faire monter Steven Adams, et on a mis beaucoup de pression sur Stephen Curry. Vous voyez, Stephen Curry, c'est pas un joueur qui peut passer au-dessus, et donc là il a aucun espace ici. Ça touche la jambe de Steven Adams, et de suite hop, on est super agressif. Harrison, le sniper, le mangeur de ballon, et de la transition rapide. Et alors vous allez voir, mais la respectabilité du pull-up de Fred VanVleet, elle va vraiment tout changer. Et c'est des petits mètres, mais qui changent tout. Mais en fait, avec cette line-up, on peut faire des choses qui sont un tout petit peu différentes, mais qui marchent beaucoup mieux. C'est des tout petits ajustements. Mais déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'on va mettre Fred VanVleet un petit peu plus en mouvement. On l'a vu 2-3 fois. Et Sengun, là, au moment où il pose l'écran, ça crée une plus grosse poche d'espace, puisque Podziemski, il était déjà en retard. Et là, regardez bien Draymond Green. Mais vous voyez, il fait ses petits pas pour monter sur Fred VanVleet. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que du coup, on a Steven Adams dans le dunker spot. Et ça, c'est une présence qu'on n'avait pas dans le 5 majeur. Et donc là, Sengun, de suite, il n'est pas à 3 points, il est un peu plus proche. L'extra passe pour Steven Adams et un panier facile, mais qui découle vraiment de la gravité de Fred VanVleet. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a ciblé Quinton Post. Et au lieu de le faire du drop, on l'a essayé de faire du edge, du soft edge. Mais là, Fred VanVleet arrive bien à le contourner. Et de suite, ça crée un décalage
dans la défense des Warriors. Et de l'autre côté, eh ben on a joué énormément de zones évidemment, et en plus des paires de balles, et ben en fait on a aussi un switch all, en plus des paires de balles provoquées, et on n'a pas hésité à mettre Sengun sur Jimmy Butler. Et je pense qu'on n'a pas le vrai Jimmy Butler, qu'il est encore un peu gêné, mais ce qui est intéressant avec ces deux bigs, c'est la dissuasion au cercle en fait. Et là vous voyez, ça repart sur Jimmy Butler, et Steven Adams de suite, qu'est-ce qu'il fait? Lui il est très très proche, vous voyez il est prêt à montrer une aide à Jimmy Butler, et donc Jimmy Butler, lui on se dit que dans la théorie il pourrait drive sur Sengun, sauf qu'il peut pas driver, et ça finit sur une patate chaude à Moses Moody, une très bonne aide, excellente aide de Steven Adams, qui met bien ses pieds hors du cercle. Si on se la remet, regardez le timing, hop, il saute aussi pile en même temps que Moses Moody, c'est magnifique. Et un stop défensif de la part des Rockets avec ses line-up à deux big. Et de l'autre côté, vu que la prise à 2 ça marche pas, et ce qui se passe, c'est que on va faire switcher Quinton Post sur cette possession. Et alors là, c'est marrant parce qu'on a Fred VanVleet qui annonce les cornes, annonce le horns. Et donc là, on a un horns mais très très haut. C'est-à-dire qu'on a les deux poseurs d'écran ici et les deux corners occupés. Et là, Fred VanVleet, il repart du côté de Steven Adams. Et vous voyez, ce que font les Warriors, c'est qu'on switch. Et donc là, c'est là où Fred VanVleet, c'est intéressant, c'est que finalement, tout ça part encore une fois de son shoot. Et là, on joue l'ISO. Il arrive à driver sur Quinton Post. Ça libère Amen Thompson dans le dunker spot. Très bonne end de Moses Moody. Mais si Moses Moody vient, oui, qui est seul? Encore une fois, Steven Adams. Et c'est vraiment intéressant parce que là, regardez, tout part de la couverture. Parce qu'au moment où Fred VanVleet, il drive et il casse le switch de Quinton Post, ça attire Draymond Green. Ça attire Draymond Green ici. Et ça attire Moses Moody ici. Et on a vraiment une réaction en chaîne qui libère Steven Adams. Et la défense, on a vraiment eu des séquences assez impressionnantes. Mais on a encore une fois un peu plus resserré autour de Stephen Curry. Toujours plus. Et cette possession, elle est assez magique en réalité. Et on crée de la transition. On crée de la transition et des lancers francs pour Amen Thompson. Mais hop, on rembobine. Et ce qui est intéressant, c'est que les Rockets ont vraiment encore plus fermé le gap. Ils ont joué vraiment presque de la... ce qu'ils faisaient beaucoup en régulière, c'est-à-dire de la gap defense. Et là, vous voyez, l'écran de Kevin Looney, il est bien posé. Sauf que de suite, on a Dillon Brooks qui n'hésite pas à venir dézoner pour contester le pull-up de Stephen Curry. Vous voyez, là, il est dans ses mains. Et donc, le tir est contesté. Derrière, rebond offensif, ok. Mais ce qui est assez impressionnant, c'est que hop, on blitz Stephen Curry. Et là, le réflexe, la coordination exceptionnelle d'Amen Thompson. Et on crée de la transition. Vraiment une possession assez impressionnante de la part de Dillon Brooks et Amen Thompson. Et Amen Thompson, c'est intéressant parce qu'on a aussi retrouvé un peu ce côté, par moment, en fait, driving game qui crée beaucoup de chaos. Vous voyez ici, sur semi-transition, il a besoin de rien pour attirer l'aide. Et derrière, hop, le kick-out, mouvement de balle et un tir ouvert. Alors c'est aussi important de dire que les Rockets, ils ont mis leur tir plus de 40% à 3 points. Et vous avez vu Tari Eason juste avant. Et les Warriors ont donc joué une zone qui les a beaucoup gênés et leur a permis aussi de créer de la transition. C'est un peu l'histoire de cette série, c'est la zone défensive. Mais vous voyez encore une fois, les 3 points, c'est un peu comme ce flotteur de Alperen Sengun, on le laisse volontiers en fait. On le laisse volontiers parce que sur les gros échantillons qu'on a eu en régulière, ça marchait pas. Et derrière de suite, hop, Stephen Curry en transition, le pull-up et égalisation des Warriors. Et alors ça n'a pas été son meilleur match, mais comme j'ai dit, regardez encore une fois, sur un pas, hop, Amen Thompson qui décolle et qui peut attaquer Quinton Post, il va plus haut que lui, le body control, c'est magnifique et c'est aussi une source d'attaque qu'on n'avait pas sur les 2-3 premiers matchs et qui fait beaucoup de bien. Et finalement avec Steven Adams, ce qu'on fait, c'est qu'on joue une zone. On joue une zone assez agressive évidemment sur Stephen Curry et on a eu un ou une autre système qui a marché ponctuellement, notamment les exit screens. Vous voyez aussi, on joue une zone avec Fred VanVleet et Amen Thompson devant et avec évidemment 3 Gugus sur la ligne de fond. Et ce que font les Warriors, c'est qu'ils veulent attirer 2 joueurs sur Stephen Curry. C'est exactement ça. Ça arrive sur Jimmy Butler et ça de suite, ça force la zone un peu à se déformer. Parce que ça force Jabari Smith à venir ici. Et en fait, le secret, c'est que de base, on avait Podziemski ici qui était gardé par Eason. Sauf que Podziemski fait cette course, ligne de fond, et on va lui mettre un écran ici. Et comme Jabari Smith est monté, toute cette zone-là, elle est libre.
Et vous voyez, c'est exactement ce qui se passe. Hop, ce serait à Steven Adams de se décaler, sauf qu'il y a l'exit screen de Quinten Post et panier pour les Warriors. Mais malgré tout, on a quand même une défense qui tient très très bien avec cette zone et Steven Adams. Et en attaque, c'est peut-être là où il fait le plus de bien Steven Adams, parce qu'il apporte au rebond offensif et il apporte dans des petites choses qui ne se voient pas forcément à l'œil nu, mais qui sont super importantes. Comme ici, on a Fred VanVleet qui va attaquer Podziemski en switch. Il arrive à passer à peu près. Le stunt de Butler qui se met sur la ligne de drive lui force à arrêter son dribble. Et donc là, si on avait un protecteur de panier ici, ce serait raté pour Fred VanVleet. Sauf que regardez Steven Adams qui pose un Steven Adams screen. Et le layup, il est grand ouvert pour Fred VanVleet. Et un panier créé, encore une fois, à partir d'un playbook qui est finalement très très simple. Et ce mix entre zone et switch hole défensif, en fait, c'est assez impressionnant. Comme ici, regardez, il annule tous les mouvements, tous les décalages. Si on se le remet, c'est assez impressionnant. Regardez, le premier écran, il est switché. Puis ensuite, on a l'écran descendant, le back screen de Stephen Curry, il est switché. Ensuite, le démarquage de Jimmy Butler, il est switché. Et Jalen Green qui se fait pas avoir par Jimmy Butler qui a glissé l'écran ici. Finalement, vous voyez, on a eu 3-4 actions et aucun décalage. Donc ça finit sur une isolation de Jimmy Butler face à Jalen Green. Et là, la bonne défense de Jalen Green. Mais surtout, encore une fois, on a ce manque de spacing. Et Steven Adams qui peut venir depuis le côté faible. Mais en fait, il vient pas vraiment depuis le côté faible. C'est juste que regardez l'animation comme elle est pauvre ici. C'est Draymond Green et Gary Payton. Et donc Steven Adams, il peut venir tranquillement là. Sengun, il gardera le dunker spot. Et si ça finit sur Gary Payton, on est très content. Et hop, le contre. Et encore un stop de Houston. Et Houston qui va commencer son run petit à petit dans le 4e quart-temps. Et en fait, encore une fois, on se retrouve avec ce dilemme qui est assez impressionnant de est-ce qu'on met Jimmy Butler sur Alperen Sengun ou est-ce qu'on met Draymond Green sur Alperen Sengun. Ici c'est Butler et la défense elle est plutôt bonne, mais sur le spin il force Draymond Green à venir en aide. Le contest est magnifique, mais vous voyez ce qui est intéressant, c'est que là si le tir ne rentre pas, Steven Adams il a encore une fois la position préférentielle au rebond. En l'occurrence le toucher de balle magnifique du Turc, mais vous voyez ce dilemme constant que pose la line-up de Big tout simplement. Et donc pour le spacing, on remet Quinten Post et dès que Draymond Green n'est pas là, c'est la fête pour Amen Thompson, puisqu'en fait regardez, un premier écran, on le switch évidemment, et là, Amen Thompson face à un intérieur, on l'a vu toute la saison, on l'avait vu notamment à Boston, à Cleveland, etc. Hop, sur un pas, j'y vais, je suis plus athlétique et je peux aller jusqu'au panier vu qu'il n'y a pas de Draymond Green. Et ce qui est intéressant dans le plan anti-Curry, c'est vraiment le 3e homme sur les jeux à 2 qui est venu. Et ici, ça finit sur un 3 dans le corner de Jimmy Butler, mais en fait, c'est bien moins pire qu'un 3 de Stephen Curry. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez ici, hop, le pick and roll et l'écran fantôme de Stephen Curry qui pop à 3 points. Là, la passe est un peu lente à venir de Jimmy Butler pour Stephen Curry, mais de suite, au moment où Jimmy Butler enclenche la passe, on a un 3e homme ici qui vient en la personne d'Amen Thompson, comme Dion Brooks précédemment, et c'est pas grave, on donne nos appuis, mais au moins on évite ce tir à 3 points de Stephen Curry. Ensuite, hop, Jalen Green vient sur la ligne de drive, et on finit avec un 3 points de Jimmy Butler, et finalement, on préfère largement ça à autre chose, et on a utilisé Amen Thompson sur de la transition, parce qu'après chaque stop, il a sprinté en transition, ici il provoque la faute, et en fait on crée aussi le run avec de la transition, avec des paniers faciles sur de la transition, des pertes de balles parce qu'on n'a pas forcément un excellent play call sur demi-terrain. Et on a vraiment enchaîné les stops, les kills comme on dit, c'est-à-dire 3 stops consécutifs avec du switch all et aussi cette gap defense qui est un tout petit ajustement. Mais vous voyez ici, sur l'écran très haut, on a Alperen Sengun qui dit ok, le but c'est de m'attirer ici pour créer le 2 contre 1 sur Stephen Curry. Et bien si on mettait un plus petit dessus, en la personne de Fred VanVleet, et donc là Fred VanVleet il vient sur Stephen Curry et on empêche le pull-up. Ensuite on reprend les positions, la petite course, et c'est pas grave, on se retrouve avec Sengun, mais Sengun il est attentif, il conteste bien le tir, et encore un stop. On enchaîne les stops, et cette possession elle est vraiment super impressionnante parce que
on a Sengun et vous voyez, on n'hésite pas à faire switcher Alperen Sengun. Et c'est pas grave, on le protégera dans un second temps. Mais regardez ici, hop, l'écran ligne de fond pour Stephen Curry. Et là, Fred VanVleet est un peu en retard. Et Sengun de suite, il le voit et il va suivre Stephen Curry au périmètre. Et de suite, on a le mismatch. Et donc Fred VanVleet qui vient faire la prise à 2. C'est pas grave. On compense derrière par une excellente horizontalité défensive. Et ça finit sur un tir à mi-distance extrêmement contesté de Moses Moody. Le rebond des Rockets. Et de suite, on peut repartir en transition encore. Et on arrive un peu au tournant du match. Pour moi, c'est cette action qui est vraiment le tournant du match. Mais vous voyez, avant, on blitzait sur Stephen Curry. Et là, on n'hésite pas à faire sortir Sengun. Mais pourquoi c'est le tournant du match? Parce qu'on va passer d'un 3 points ouvert de notre ami Buddy Hield, qui aurait pu donc faire passer les Warriors à -9, à tout simplement une possession où Jimmy Butler va faire du hack Steven Adams. Et on va retomber sur un rebond offensif que Sengun va mettre. Et donc, en l'espace de quelques secondes, on va passer d'un potentiel 9 points d'écart à 14 points d'écart. Mais c'est symbolique parce que, encore une fois, c'est de l'attaque pas forcément via le pick and roll avec Stephen Curry, mais on a un stagger, c'est-à-dire 2 écrans consécutifs pour lui. Et vous voyez, hop, cette fois-ci, on garde pas Amen Thompson et on est prêt là où on avait été un peu surpris. Les mains actives d'Alperen Sengun qui crée l'interception. Derrière, les mains actives de Stephen Curry qui crée l'interception encore. Et un tir ouvert. Mais finalement, vous voyez, on a encore une fois annulé un tir ouvert et on a un peu cassé le système Warriors avec ce switch d'Alperen Sengun. Et sur la transition, c'est assez fou. Regardez la malice de Jimmy Butler qui attend, hop, pile le moment où Fred VanVleet passe la ligne pour faire faute sur Steven Adams. Le hack Steven Adams, on peut en parler un peu, mais c'est quelque chose qui n'aura pas forcément très bien marché dans ce match. Parce que Steven Adams, il fait 9 sur 16 au lancer franc. Et 9 sur 16, ça fait 56% et ça fait donc 1,12 points par possession sur ses lancers francs. Et le choix, il pouvait se comprendre parce que Steven Adams, c'est un shooter très médiocre qui est en dessous des 50% sur ses 2 dernières saisons jouées. Et donc, il y aurait un peu l'effet psychologique, mais surtout quand on compare par rapport à une transition ici qui va être un truc très rémunérateur. Vous voyez ici la défense n'est pas du tout en place. Et bah ouais, concéder un tir à potentiellement 0,9 points par possession s'il est à 45%, bah c'est un choix qui fait sens. Malheureusement, c'est un choix qui n'a pas payé et qui a donc mis les Rockets dans l'embarras et dans l'obligation, vous le voyez ici, bah de faire des prises à 2 sur Fred VanVleet pour essayer de créer de la transition et créer ce run en fin de match. Le problème, c'est qu'on on libère à Jalen Green et on a Sengun qui est tout seul ici dans l'intervalle. On libère à Sengun et là on a le 3 contre 2 sur la ligne de fond. La petite manipulation visuelle, Sengun qui arrive à avoir Draymond Green, c'est absolument magnifique. Et on se la remet pour le plaisir des yeux, mais hop, je feinte à Amen Thompson et je sers Steven Adams qui conclut cette victoire des Rockets. On aura donc un match 7 à Houston et le problème Steven Adams, plus Steven Adams joue, mieux les Rockets se portent. Alors ça risque d'être très serré. Autant les Clippers, j'ai l'impression que les Clippers vont gagner. Alors le match est ce soir, donc si vous voyez cette vidéo dimanche, vous pourrez bien rire de moi. Mais autant là, je trouve que c'est un peu vraiment du 50-50 entre les Rockets et les Warriors. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vous remercie de m'avoir écouté, évidemment comme d'habitude. Merci beaucoup pour ce premier tour des playoffs qui a été complètement fou en qualité de jeu et en soutien pour la chaîne. On a fait on a fait 2 semaines record. Et donc merci beaucoup. Passez un très bon week-end et à très vite. Ciao.